Bonjour tout le monde, chers auteurs, chers lecteurs, chère communauté JDH Édition. Je suis ravi de vous retrouver pour cette émission annuelle tant attendue dans laquelle je vais dévoiler les meilleures ventes de la maison d'édition JDH sur l'année écoulée. Alors l'année dernière c'était un top 10. Beaucoup d'auteurs ont souhaité qu'il y ait plus que 10 livres dans ce classement. À partir de cette année et pour les années suivantes, il y aura 20 livres. C'est donc le moment du top 20 désormais des meilleures ventes de JDH Édition sur l'année écoulée. L'année écoulée étant l'année 2021, puisque nous sommes en janvier 2022, nous allons bientôt faire le point sur ces meilleures ventes. Grand moment pour vous toutes et vous tous. Je sais que vous allez être nombreux à regarder cette émission et à attendre pour les auteurs de voir si votre livre se trouve dans le classement. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous, une fois de plus, une très bonne année, une très bonne nouvelle année 2022, autour d'un verre de cidre, en hommage un petit peu à notre directeur littéraire breton, puisqu'il s'agit d'un cidre breton, et nos auteurs qui sont en Bretagne, vous allez en trouver quelques-uns dans le classement, et nos auteurs tout court. Voilà. L'année 2021 aura été une année pendant laquelle nous avons développé nos propres médias et lancé en particulier notre Web TV. Alors, à la fin de l'année, mais tout ça va prendre de l'ampleur en 2022, il s'agit de jdh.tv. Avant de nous retrouver pour commencer ce top 20, je voudrais vous présenter ce qu'est jdh.tv. jdh.tv, un nom de domaine en 3 lettres, très facile à retenir. Délivrez-vous, tapez ce nom de domaine et venez voir nos émissions de télé sur notre nouvelle Web TV, qui n'est pas seulement la Web TV de la maison d'édition JDH Édition, mais c'est une Web TV où vous retrouverez des émissions produites et réalisées par certains auteurs de JDH Édition, comme par exemple les bulletins IMO de JDH TV réalisés par Fares Zlitny, auteur spécialiste dans l'immobilier de JDH Édition, qui vous donnera plein d'astuces, de conseils, vous parlera par exemple de l'immobilier en Tunisie, ce qui intéressera beaucoup de monde. Retrouvez la route des livres réalisée par Johan Laurent Rouault, auteur et directeur littéraire de la maison JDH Édition, qui va à la rencontre des autres auteurs de la maison et leur parle de manière très intimiste de leurs livres. Retrouvez les chroniques de l'étrange par exemple, où certains auteurs s'expriment devant l'écran par rapport à des phénomènes paranormaux avec lesquels ils ont été en contact. Regardez nos book trailers également et ne ratez pas bien sûr l'émission Livre en vrac que vous retrouvez aussi sur la chaîne YouTube de JDH Édition. Voilà, plusieurs nouvelles séries d'émissions seront mises en ligne en 2022 et certaines vous surprendront véritablement. Nous n'en disons pas plus pour le moment. Inscrivez-vous, vous allez tout en bas de l'écran, à droite, et vous pouvez vous inscrire en rentrant votre nom, votre prénom, votre adresse mail pour être prévenu de nouvelles émissions et qui sortent dans le type d'émission que vous souhaitez, la thématique que vous souhaitez. Par exemple, si vous voulez être informé des nouveaux bulletins IMO, vous cochez bulletin IMO et dès qu'il y en a un, vous serez informé dans votre boîte mail. À bientôt sur jdh.tv. Et maintenant, c'est parti pour le classement des 20 meilleures ventes de l'année 2021 chez JDH Édition. Avec à la 20e place, Sa phobie scolaire, ma délivrance de Lily Sachs, collection dirigée par Nathalie Samba. Un livre assez court, mais très efficace, très percutant sur la phobie scolaire, donc qu'on retrouve à la 20e place dans la collection Case Blanche. À la 19e place, nous partons sur la collection Les Pros de l'écho, une collection que l'on retrouve chaque année régulièrement dans nos classements. C'est l'une des collections phares de la maison JDH. Et cette année, c'est le retour de Stéphane Sauduteil, qu'on peut presque qualifier désormais de trader émérite, avec son livre Crack sur mesure.
Alors, Crack sur mesure, c'est pas un livre pour apprendre de trading, c'est un livre qui permet d'essayer de diagnostiquer où va se produire un crack. Est-ce que c'est sur une action? Est-ce que c'est sur les crypto-monnaies? Et de chercher son propre crack pour aller surfer dessus. Voilà, Crack sur mesure, donc, de Stéphane Soduteil, 19e place. Toujours dans la collection Les Pros de l'écho, on a un petit tir groupé là des Pros de l'écho. Pour la 3e année consécutive, j'ai la fierté et l'honneur d'être une fois de plus dans le classement avec mon livre L'économie, rien de plus simple, et qui a été publié en 2018 et qui aura donc été dans les meilleures ventes de JDH sur les années 2019, 2020 et 2021 désormais à la 18e place. C'est devenu un classique pour découvrir l'économie en France, pour comprendre l'économie, aussi bien pour les élèves et étudiants que pour le grand public qui s'intéresse à l'économie. Regardez le nombre de commentaires qu'il y a désormais sur les librairies en ligne et vous vous ferez votre propre idée. Il y en a désormais plusieurs dizaines, voire centaines de commentaires. L'économie, rien de plus simple. Toujours dans les pros de l'écho, je vous avais dit qu'il y avait un petit tir groupé. Thomas Andrieux qui refait surface cette année, qu'on avait eu l'année dernière dans notre classement avec 2021 prémisse de l'effondrement, et qui cette année avec l'or et l'argent, guide complet pour comprendre et investir, se classe à la 17e place de notre top 20. Donc un livre pour vraiment savoir investir sur l'or et l'argent. Et nous retournons dans la collection Case Blanche de Nathalie Samba, collection dédiée au savoir, à la connaissance, à l'éducatif avec Help, je veux réussir mes études. Donc un guide pratique pour réussir ses examens et concours, donc ça c'est important pour plein de gens qui passent des examens et concours, écrit par Damien Briand, collection Case Blanche, donc qui se situe à la 16e place. À la 15e place, nous avons Cœur de soldat de Bella Doré dans la collection Romance Addict. Romance Addict, donc collection émergente chez JDH Éditions. Ça ne fait qu'un petit peu plus qu'un an qu'elle existe et elle rencontre de beaux succès. Donc nous avons là Cœur de soldat de Bella Doré. À la 14e place, un livre qui a eu un prix littéraire. C'est notre premier prix littéraire pour JDH Éditions. Ça s'appelle « Non, l'État ne nous protège plus ». C'est dans la collection Uppercut. C'est notre collection de pamphlets. C'est Simone Wappler qui l'a écrit. Elle nous présente son livre au moment où je l'ai accompagnée à la cérémonie de remise du prix littéraire qui est le prix de l'ALEPS du livre libéral 2021. Écoutons Simone Wappler. Simone Wappler, vous venez d'avoir le prix du livre libéral 2021 décerné par l'ALEPS. Je suis venu vous soutenir pour la remise de ce prix. Quelques mots par rapport à votre pamphlet « Non, l'État ne nous protège plus », publié dans la collection Uppercut chez JDH Éditions. Eh bien, mon éditeur a eu du flair, parce qu'effectivement, c'était un pamphlet de commande. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et bien, il s'avère qu'au fil des événements et du temps, il devient de plus en plus juste. L'État ne nous protège pas. Et puis, même l'État nous raquette, c'est-à-dire qu'il nous protège soit de risques qu'il a lui-même créés, soit de risques inexistants. Voilà. Et j'espère que ce livre intéressera de plus en plus de sceptiques, en fait, sur les bienfaits de l'État nounou. Merci beaucoup pour ce témoignage, alors que l'État est de plus en plus liberticide, on peut le dire aussi, de plus en plus, quel que soit le gouvernement d'ailleurs. Merci beaucoup Simone Wappler pour ce prix et félicitations, parce qu'il est très bien écrit ce livre. J'ai beau l'avoir commandé, j'aurais pas été capable d'être aussi pointu et d'avoir ce raisonnement que vous avez eu. Nous nous retrouvons donc pour la suite du dévoilement de ce top 20 de l'année 2021 pour les meilleures ventes de JDH Éditions, avec à la 13e place une habituée des classements, désormais dans la collection My Feel Good, Marie-Claude Catougnot, qui l'année dernière nous avait fait découvrir ses 3 ballons jaunes, et cette année qui revient donc à la 13e place avec 3 poissons rouge. On est dans la même veine, c'est du feel good, comme son nom l'indique. Nous repartons dans la collection Romance Addict avec un collectif, donc les glaces fondent en été, les cœurs aussi. Collectif écrit comme son nom l'indique, donc
pour l'été, pour la saison estivale, et qui va sûrement, encore une fois, se faire voir à la prochaine saison estivale. Donc, succomber au plaisir de nos 7 romances d'été inédites. Donc, c'est un collectif. En fait, c'est des nouvelles de romances. À la 11e place, dans la collection Hippocrate & Co., collection dédiée au médical et paramédical, comme le nom de la collection l'indique, prédire l'évolution du cancer avec l'intelligence artificielle du docteur Adnan El-Bakri. Alors attention, c'est un livre technique, réservé soit à ceux qui ont fait des études médicales, soit à ceux qui s'intéressent vraiment de près à la médecine. Donc c'est un livre en couleur, avec des illustrations en couleur. On est vraiment sur du livre technique. Donc c'est un véritable livre médical à découvrir et qui est à la 11e place de notre classement. Et nous arrivons maintenant dans les 10 meilleures ventes, avec à la 10e place, dans la collection Nouvelle Page, Brillante, Une jument pour 2 destins, d'Arnaud d'Angoisse. Il va vous présenter son livre en quelques mots. C'était lors d'une petite interview que j'avais fait de lui. Bonjour, je suis en compagnie d'Arnaud d'Angoisse, un nouvel auteur de la maison JDH dans la collection Nouvelle Page. Arnaud qui vient d'écrire Brillante, Une jument pour 2 destins, le tome 1. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Écoutez, comme l'indique le titre et la superbe couverture, c'est un roman qui parle des chevaux et surtout de la relation entre les cavaliers et les chevaux, et puis de deux adolescents en fait qui vont se rencontrer. Et puis, qui ont quel âge ? Le garçon il a 15 ans, il va avoir une quinzaine d'années, et la fille 17 ans. Elle connaît les chevaux, elle est déjà dans l'équitation, lui pas du tout, il n'a rien à voir là-dedans. Donc c'est un livre qui nous permet de découvrir le monde des chevaux. Voilà. Oui, c'est exactement ça. Un livre qui permet de découvrir les chevaux, et puis un livre qui va montrer un petit peu comment ces deux-là ils vont grandir, d'abord chacun de leur côté, puis ensemble comment ils vont arriver à se démener dans leur tracé de vie en fait. Il y aura un tome 2. Il y a un tome 2. Un tome 2. Tout à fait. Et vous diriez que c'est un roman pour les adolescents ? Alors, je dirais que c'est un roman pour tout le monde. Pour tout le monde ? Ouais, et bon, c'est vrai que ça s'adresse particulièrement aux adolescents. Particulièrement aux adolescents. Mais bon. Puisque les protagonistes sont adolescents. C'est ça. Eux-mêmes. C'est ça. Parfait. Écoutez, merci beaucoup de cette interview express. Arnaud d'Angoisse, Brillante, Une jument pour 2 destins, collection Nouvelle Page. À la 9e place de notre classement, nous trouvons un livre de la collection Magnitude. C'est Cendrillon de trottoir de Bianca Bastiani. Alors Cendrillon de trottoir, c'est un livre qui fait pas mal parler de lui. C'est une histoire poignante d'une jeune femme qui a été dans l'univers de la prostitution, du sadomasochisme. C'est à la fois cru et en même temps raconté avec délicatesse, avec poésie, mais c'est inspiré d'une histoire vraie, c'est inspiré d'une autobiographie. Donc on a vu l'auteur passer dans plusieurs médias. C'est vraiment un livre à découvrir qu'il faut lire véritablement, donc pour savoir que ça existe, ce genre d'histoire, malheureusement. À la 8e place, nous commençons à aller, je dis nous commençons parce qu'il y en aura d'autres, vous verrez, dans la collection Les Atemporels. Ces fameuses œuvres du domaine classique, du domaine public, fameuses œuvres classiques du domaine public, préfacées par un auteur de la maison, avec à la 8e place La ferme des animaux de George Orwell. Alors, une œuvre qui a été traduite par Aïssatou Thiam, auteur de la maison, et préfacée par elle également. Donc, ce sont nos propres traductions que nous avons pour les œuvres anglo-saxonnes, puisque nous aimons faire traduire les œuvres à notre propre sauce, avec nos propres auteurs. Ça fait partie aussi des spécificités de la maison JDH, et je suis très content que George Orwell soit en bonne position, donc dans notre classement à découvrir ou à redécouvrir, La ferme des animaux de George Orwell. À la 7e place, regardez le book trailer.
À la 7e place, donc, j'ai le plaisir cette année d'accueillir une nouvelle collection dans notre classement des meilleures ventes. Il s'agit de la collection Black Files, dirigée par Johan Laurent Rouault, notre directeur littéraire, qui dirige plusieurs collections. Et le livre en question, c'est un thriller. C'est là que je l'ai vu, de Carlo Sibyl Lumia. Donc un thriller dérangeant, un thriller palpitant, un thriller véritablement à découvrir. Il y a beaucoup de commentaires là aussi sur les librairies en ligne. Véritablement à découvrir parce qu'il sort de l'ordinaire et il s'inspire, non pas d'une histoire vraie, mais de plusieurs histoires que l'auteur a plus ou moins vécues puisqu'il est chroniqueur judiciaire. Donc véritablement à découvrir dans la collection Black Files. Encore une fois, c'est pas un thriller comme les autres et c'est pour ça qu'il a un très beau succès ce livre. C'est là que je l'ai vu, de Carlo Sibyl Lumia. À la 6e place, alors c'est la surprise de ce top 20. Pour moi, ça a été vraiment une des grandes surprises. On repart dans la collection Case Blanche, dédiée à l'éducatif, au sens large du terme, avec Marion AESH comme une ombre au fond de la classe de Lucie Monac, donc qui est un livre qui raconte l'histoire d'une AESH, ses assistantes pour des enfants en situation de handicap, donc dans le milieu scolaire, et un petit peu la situation, les difficultés rencontrées par les personnes qui exercent cette noble profession. Voilà, nous arrivons à présent aux 5 meilleures ventes de la maison JDH. Et avant de passer à ces 5 meilleures ventes, une petite page de pub. J'ai la tête vide, ce qui m'empêche pas de souffrir. J'ai mal à ma vie. Ça commence comme ça, en 2008, à la manière d'un snuff movie. Défilé en cascade de morceaux de vie. 1975, 1980, 1990, 2000. Mariage, enfants, licenciement, dégringolade, hôpital psychiatrique, cure de désintox, hallucination, paranoïa. J'ai tangué sur ma vie, c'est l'histoire d'un homme qui ressemble à son histoire. Fiction arrachée à la dure réalité du quotidien. André n'a rien d'un clochard céleste à la Bukowski. André, c'est le voisin malheureux, le commerçant en burn-out, le père de famille endetté. Alcoolisme, maladie sournoise. L'alcoolisme n'est pas une preuve de lâcheté. L'alcoolisme n'est pas un manque de volonté. L'amour ne suffit pas à guérir tous les maux. Tout est vrai, sauf ce qui est faux. C'est l'histoire d'un type qui ressemble à son histoire. À la 5e place de ce classement pour l'année 2021, c'est un roman d'une navigatrice bretonne, Sylvie Bizien, 4 en 4 temps, qui raconte l'histoire de 4 femmes à 4 époques différentes, dans 4 parties du monde différentes, inspirées bien sûr de ses expériences de navigation. Une femme qui a fait le tour du monde en bateau, c'est quand même à préciser. Donc c'est véritablement à découvrir, une ouverture sur d'autres cultures, sur d'autres époques, véritablement à découvrir, et ce n'est pas pour rien que ce livre a un si beau succès. 5e place. À la 4e place, nous retrouvons encore les Atemporels et nous retrouvons encore George Orwell avec le très célèbre, le monument 1984 que j'ai eu le plaisir et l'honneur de moi-même préfacer. La traduction est faite par Clémentine Vachery, qui est notre assistante d'édition, mais qui est aussi traductrice anglais-français professionnelle et qui a fait une très très belle traduction, à en croire tous les commentaires qu'il y a déjà sur ce livre, qui rencontre un très beau succès. 4e place, 1984. Voici quelques mots sur ce livre que j'ai pu lire. Bonjour, combien de doigts voyez-vous? Si votre gouvernement vous dit qu'il y en a 5, si les médias vous disent tous qu'il y en a 5, si les organisations internationales vous disent qu'il y a
5 doigts. Combien de doigts voyez-vous? Et nous voici pour, non pas un podium du mois, mais le podium de l'année. Alors, le podium de l'année 2021, année covidienne encore, sera-t-il le même podium qu'en 2020? Vous allez le savoir dans les secondes qui suivent. À la 3e place, comme l'année dernière, je ne pouvais pas laisser mourir récit pamphlétaire du docteur Herbstein dans la collection Uppercut, sorti en mai 2020, un médecin généraliste qui explique comment il a dû soigner des patients atteints du Covid contre les prescriptions données par le gouvernement qui disait de ne pas leur administrer de médicaments. Ce livre a eu un beau succès, très beau succès en 2020 et pareil en 2021. À la 2e place, comme l'année dernière, devenez trader pro de Benoît Rousseau, collection Les Pros de l'écho, toujours increvable et inusable. Ce livre est sorti, je le rappelle, en mai 2019 et c'est plus de 10 000 ventes depuis le début, 11 000 ventes même qui ont été réalisées par Benoît Rousseau sur ce livre de référence pour tous les traders désormais. Ce livre a été traduit en anglais, il est sorti là en fin d'année 2021, il va être traduit en espagnol et en italien et sera publié dans ces langues-là par JDH Éditions dans les semaines qui viennent. Numéro 1, l'année dernière, c'était un intemporel qui a été numéro 1, Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Est-ce toujours le cas cette année? Vous allez le découvrir. Eh bien, la réponse est oui. C'est encore Gustave Le Bon avec sa Psychologie des foules écrite en 1895 qui est notre meilleure vente chez JDH Éditions sur l'année 2021. C'est véritablement l'un de nos best-sellers et surtout, là où je suis très fier, c'est que nous sommes devenus l'éditeur de référence de ce livre. Nous avons pris le leadership sur ce livre, qui est un livre acheté par les étudiants en sociologie, par tous ceux qui veulent découvrir un petit peu cet auteur. Et dans l'époque, dans le contexte actuel, où il y a beaucoup de comportements de foule, de comportements moutonniers, eh bien ce livre rencontre toujours un beau succès, toujours numéro 1 de nos meilleures ventes, Psychologie des foules de Gustave Le Bon, préfacé par Benoît Rousseau. Voilà, vous savez tout sur ce top 20 de l'année 2021. Je vous retrouve bien sûr régulièrement pour des émissions diverses et variées, comme Livre en vrac, bien entendu. Mais ce n'est que dans un an que je vous retrouverai pour le top 20 2022. Et je pense qu'il y aura pas mal de nouveautés l'année prochaine, donc dans le classement, et très probablement un podium différent de celui des 2 dernières années. Je vous remercie de votre attention et puis au plaisir de vous lire, bien sûr.